À bord de Gold of Bengal, les plantes de la serre et le poulailler ne suffisent pas à me nourrir. Heureusement, il y a la pêche. Je ne suis pas très doué pour pêcher à la ligne. Des pêcheurs indonésiens m'apprennent à manier le filet. Pas évident non plus. Mais au fusil, je suis redoutable. C'est super bon. Et quand le stock déborde, pourquoi pas quelques conserves maison sous forme de poissons séchés? Il sèche depuis peut-être une semaine. Ça n'a pas beaucoup de goût. Heureusement, je pense que si ça en avait, ce serait pas bon. Bilan positif. Enfin, toujours attendre quelques heures avant de tirer un bilan positif d'une expérience culinaire. En bon nomade des mers, je trace ma route dans le golfe du Bengale. D'île birmane en île indienne, puis indonésienne, je reste à l'écart des zones peuplées. De toute manière, elles sont plutôt rares. Je me sens comme un explorateur. Avec un GPS, un pilote et un téléphone satellite, c'est quand même plus facile qu'à l'époque de Cook ou la Pérouse. Mais quand même, pas de tout repos. Je suis arrivé sur la plage et c'était un peu dur de garder le bateau droit et il s'est foutu en travers. Impossible de le remettre à l'eau. J'ai lutté pendant peut-être 1 heure contre les vagues, mais elles remettaient de travers à chaque fois. Au bout d'un moment, il y a des pêcheurs qui sont venus, ils m'ont aidé. Et on a mis bien une demi-heure à le remettre à l'eau. Finalement, on a réussi. Ce qu'il y a, c'est que pendant que je suis allé remettre l'ancre au bon endroit, je crois qu'ils m'ont pris mon fusil pour pêcher les poissons. Avec le riz et le poisson, la noix de coco est l'une des bases de mon alimentation. Coco, c'est aussi mon surnom. Et je suis passé maître dans l'art de la cueillette et de l'ouverture à la machette. Ah. Un petit peu élastique. Voilà. Et l'autre coco, elle est sucrée. Ah, elle est parfaite. Je continue ma route au sud. Au début, poussé par la mousson de nord-est, mon gréement en pince de crabe marche plutôt bien. Mais plus je me rapproche de l'équateur, plus le vent devient irrégulier. Et je n'ai pas de moteur. Ma pince de crabe est mal commode à utiliser, difficile à régler, fragile et presque impossible à empanner avec son antenne de 7 mètres de long. Mes bambous cassent facilement, ce qui m'a valu de bonnes grosses frayeurs sous les grains. Elle est là. Heureusement, j'en ai en rechange. Ma grand voile vient d'un morceau de Speed Veolia gentiment offert par Roland Jourdain. Pas assez costaud. J'ai passé des jours entiers à coudre pour la réparer. En revanche, la coque en fibre de jute tient parfaitement le coup. Vive le jute! Il y
à une île maudite que je suis pas prêt d'oublier, Bengkaru Island, en Indonésie. Une semaine sous une pluie de cinéma. J'ai bien cru y laisser mes mains. Et encore une fois, je me rends compte que j'ai un problème de main. Après quelques minutes de pluie, ça fait ça. Vraiment bizarre. Au bout de 4 mois de cette vie de solitaire, j'ai appris pas mal de choses. Faire pousser des plantes en milieu salin et aride, cuisiner en utilisant le minimum de bois ramassé sur les plages, dessaler l'eau de mer, pêcher et sécher mon poisson. Mais la solitude a aussi ses limites. Je n'ai pas pu faire toutes les expériences que je voulais. Alors place au travail d'équipe. Le premier à me rejoindre est mon frère Arthur. Vétéran de Taratari, il teste dès son arrivée le confort à bord de Gold of Bengal. J'ai vraiment l'impression d'être un Berlin ermite. Excellent, le bras qui se déploie. Arthur est rejoint par un groupe d'expérimentateurs. Nous nous installons à Tambarat. Cette île perdue de l'Indonésie sera notre laboratoire. Nous allons tester, créer, récupérer, détourner, partager et surtout inventer. Une nouvelle expérience commence.